La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La télévision communautaire est sortie de ses studios aujourd'hui et nous sommes reçus dans le bureau du maire de la ville de Thetford-Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. M. Brousseau, bonsoir. Bonsoir. Ça fait déjà plus de 100 jours que le nouveau conseil de ville est élu au début du mois de novembre. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir l'impression du maire depuis le tout début, là. Qu'est-ce que ça a été? Parce que là, il faut dire que vous êtes une nouvelle équipe. Et quand on dit nouvelle, c'est le cas de le dire. Vous êtes 10 nouveaux sur 11. Oui, 10 nouveaux sur 11. Sur les 10, il y a une personne qui fait un retour, par exemple. Donc, 9 conseillers tout neufs avec le maire. Puis sinon, un conseiller qui est à son troisième mandat, puis une conseillère qui est de retour. Oui, c'est vrai, Mme Bergeron, elle a déjà siégé. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est la dynamique d'un conseil complètement neuf, entre guillemets? Bien, en fait, je pense que c'est une dynamique intéressante parce que tous les gens sont là pour... arrivent avec des bonnes intentions, arrivent avec pas d'arrière-pensée, pas de parti pris vraiment. Ça fait ça amène à avoir des discussions franches puis intéressantes autour de la table, là. C'est ce que je remarque le plus. Oui. Il faut dire qu'ici, à Thetford, il n'y avait pas de parti politique. Donc, tout le monde se présentait sous l'étiquette indépendant. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai pour moi aussi. Je n'ai fait campagne avec personne et je n'ai fait campagne contre personne. Ça fait que c'est certain que là, ce que ça amène, c'est qu'on discute vraiment d'idées autour de la table. Et puis, il n'est pas censé avoir personne qui va vouloir s'opposer à une de mes idées parce que j'ai travaillé contre lui, j'ai travaillé contre personne. Donc, ça amène des discussions intéressantes. Ça donne des coudées plus franches. Bien, j'espère que oui. Puis en tout cas, présentement, la dynamique des réunions, c'est ce que les conseillers semblent me dire aussi. Chacun a son droit de parole, chacun a l'occasion de dire ce qu'il pense sur les projets. Puis on s'assure de faire le tour des questions pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. J'ai suivi les premières réunions publiques via la télévision locale. Et vous aviez un dossier assez chaud. Et l'inexpérience faisait en sorte que, mon Dieu, que les réunions vous n'aviez pas l'air personne très certain de vous autres. Mais la dernière que j'ai vue, je crois que ça fait une semaine, 2 semaines, oh là, ça a pris, tout le monde a pris, comme je dirais, du pic, tout le monde a pris de l'assurance. Oui, bien en fait, il faut comprendre que les séances publiques d'un conseil municipal, mais ce qu'on décide est important. Tout ce qu'on dit peut être important aussi. Ça fait que... puis il y a certaines règles de procédure qui peuvent être différentes de seulement gérer un conseil d'administration normal, toutes sortes d'autres organismes. J'ai été très souvent président de plein de conseils d'administration différents, mais au niveau de la gestion de réunion, c'est différent. Donc, si vous faites référence à la première réunion où est-ce qu'il y avait effectivement un dossier, où est-ce qu'il y avait des gens qui s'opposaient, bien, il s'est produit une question de procédure pour laquelle... qui n'était jamais arrivée, en fait, à la ville. Moi, on m'a dit que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Ça fait que c'est quelque chose qu'évidemment, on ne se pose pas la question avant, qu'est-ce qui arrive si ça arrive? Oui, c'était jamais arrivé. C'est ça. Personne n'avait jamais été confronté à cette situation-là. Ça fait qu'il a fallu qu'on revienne un petit peu sur une décision qui avait été prise. Et puis, ça m'a amené à exercer mon droit de refuser de signer des résolutions qui ont été adoptées pour pouvoir les ramener à la séance ensuite. Puis depuis ce temps-là, on est reparti sur des nouvelles bases solides, je pense, puis ça va bien. Juste une parenthèse, là, une information que pour les gens qui nous écoutent, les séances publiques, c'est toujours les premiers et troisièmes lundis du mois. C'est bien ça? C'est toujours à peu près ça, oui? Oui, c'est ça, mais en fait, il y a un calendrier qu'on sort publiquement par rapport aux dates, parce que l'été, l'été peut y avoir des modifications. Oui. Puis là, je sais qu'on a apporté des modifications, entre autres, en fonction de l'élection qui s'en vient, l'élection provinciale, parce que le soir même, on avait une séance publique.
Donc, on la reporte au lendemain pour s'assurer Oui, d'ailleurs, lors du dernier conseil, j'ai écouté justement vos délibérations. Il y a un conseiller qui a passé une motion pour dire que l'Assemblée du 7 aurait lieu le 8 en raison des élections provinciales. On veut s'assurer que tout le monde ait le droit à l'information en ayant suffisamment de temps pour regarder la séance pour tous ceux qui le veulent. Puis en même temps, on a d'un autre côté, on a des gens qui travaillent comme conseillers municipaux puis qui viennent ici le soir pour la séance. Il faut comprendre, la séance publique commence à 8 heures, mais nous, on commence à 6 heures en séance privée avant. Donc, ça aurait voulu dire que nos conseillers municipaux n'auraient pas pu aller voter aussi si on avait tenu le calendrier normal. Là. Depuis le mois de novembre, là, on est au début d'avril. C'est quoi la plus grande surprise du nouveau maire quand il a pris le siège et qu'il s'est installé bien comme il faut? Puis tout à coup, il dit « Oh, ça, je ne m'attendais pas à ça. » Est-ce qu'il y a eu des surprises comme ça? Je dirais que la principale surprise, parce que beaucoup de choses qu'on s'attendait, beaucoup d'enjeux qu'on connaissait, on savait que ça serait très demandant. Si on parle de quelque chose qui est vraiment un effet surprise, mais on va être obligé de faire référence à un changement au niveau de l'harmonisation de la TVQ qui nous a amené un impact très important au niveau de la municipalité, où est-ce que c'est plus de 800 000 $ de trous que ça a causé dans notre budget qu'on devait confectionner, là. Puis il faut comprendre aussi qu'on s'est fait élire le 3 novembre. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est le 16 décembre qu'on a déposé un budget. Donc, à peine 6 semaines après avoir été élu, on a déposé le budget de la ville pour l'année suivante, en tenant compte d'un trou de plus de 800 000 $ qui était là. Et il ne faut jamais oublier que vous êtes obligé par la loi de présenter un budget équilibré. Autrement dit, les dépenses correspondent aux revenus. Exactement. Vous n'avez pas le choix. Puis on veut faire attention à la capacité de payer nos contribuables. Mais en même temps, il faut qu'on se souvienne aussi qu'on a un beau verre d'eau ici parce qu'on a un projet d'eau potable qu'on a réalisé, mais que le service de la dette, on le rentrait dans le compte de taxe de cette année. Donc, il y avait déjà une augmentation qui est due au compte de taxe. On avait ce trou-là qui était responsable, le gouvernement du Québec qui nous a pelleté un peu un problème en harmonisant la TVQ et en diminuant le retour de taxes qu'on obtenait normalement. Et puis, on a des frais quand même importants concernant la gestion de l'amiante sur notre territoire. C'est plusieurs dépenses importantes qui nous ont été pelletées. Malgré tout ça, quand on regarde le budget qu'on a déposé, l'augmentation de dépenses de cette année est inférieure à l'augmentation du service de la dette. Ça veut dire, entre autres, qu'on a réussi à réduire les dépenses si on fait abstraction du service de la dette. Compte tenu du fait que vous avez été élu, justement, au début du mois de novembre et qu'à la mi-décembre, c'est le problème à tous les 4 ans ou à toutes les élections, le nouveau conseil doit présenter des prévisions budgétaires de l'année suivante. Ça pose un problème. À Thetford, est-ce que ce problème-là peut être amoindri en raison de la présence de cadres, de cols blancs qui sont au service de la municipalité, au service des citoyens? Est-ce que ça vous donne un sérieux coup de main? Bien, c'est sûr qu'on a une administration municipale plus importante que dans les plus petites municipalités. Donc, ces gens-là travaillent puis ils nous ont aidés à nous préparer. Mais d'un autre côté, nous, on a un rôle de surveillance de l'administration municipale. Ça fait qu'il a fallu travailler de très nombreuses heures dans les premières semaines. On a eu un bon baptême. Oui. Bien, parce que c'est correct que les gens de l'administration municipale nous présentent des options pour le budget, mais on ne veut pas acheter tout de go ce que ces gens-là nous disent. On leur fait confiance. Mais d'un autre côté, on est là pour s'assurer de prendre les bonnes décisions, puis pas seulement acheter ce que l'administration municipale nous propose. Oui. Alors, il faut savoir les pourquoi de. Exactement. Ça fait que c'est pour ça qu'on a eu On a fait beaucoup d'heures dans le premier mois. Quand vous vous êtes présenté à la mairie, vous aviez un CV qui vous avantageait, puis que vous en avez profité pour dire aux gens, moi, je suis dû pour aller là pour telle raison, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que, effectivement, maintenant que vous êtes en place, que vous ayez travaillé comme commissaire industriel à la SDE, vous avez été un important rouage dans l'histoire des Jeux du Québec en 2003. Vous êtes quelqu'un d'impliqué dans le milieu. Vous avez même été directeur d'une succursale bancaire. Est-ce que tout ce background-là sert aujourd'hui au maire de Thetford?
Définitivement. Définitivement. C'est sûr qu'en ayant été commissaire industriel pendant 5 ans, quand on est commissaire industriel, oui, on parle de projet de développement. Ça nous aide à comprendre quel genre de questions il faut poser pour bien cerner un projet. Mais aussi, on parle d'infrastructure municipale parce que l'implantation d'entreprise, on parle aussi d'infrastructure municipale qu'il faut se rendre. Donc, ça nous permet de nous mettre en contact avec ce genre de problématiques-là. Au Jeux du Québec, j'étais responsable du choix des installations, des plateaux sportifs pour 17 disciplines sportives. Ça fait que tout ce qui est infrastructure sportive dans la ville de Thetford... Et au-delà? Et au-delà, Ouais. parce que c'était les Jeux du Québec de la MRC. Je vous dirais que je les connais très bien. Ça fait que ça me permettait d'avoir une bonne idée de ça. Puis on a utilisé beaucoup les services municipaux, évidemment, avec les Jeux du Québec. Donc, j'avais une bonne idée de ce qui pouvait se faire. J'ai été directeur d'une chambre de commerce, j'ai travaillé dans une institution financière aussi. Donc, je vous dirais que j'ai pas eu beaucoup de surprises depuis que je suis ici, des dossiers qui arrivent sur mon bureau, puis que c'est des sujets que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Là. Je vous dirais que c'est des exceptions. Là. La plupart du temps, c'est des choses que j'ai pu déjà réfléchir, puis qu'on est capable d'avancer plus loin avec l'administration municipale là, pour prendre des décisions. Là. Donc, ça fait maintenant 5 mois. Abordons quelques dossiers là, dont on entend parler et puis qui sont sujets d'actualité, tout ça. Prenons le service de police. Vous avez amorcé une étude comparative entre le service municipal et une desserte provinciale, c'est bien ça? Oui. En fait, il y avait une lettre qui avait été envoyée à la Sûreté du Québec il y a maintenant 1 an et demi, certainement. Et puis, pour différentes raisons, il n'y a pas de suite qui avait été donnée. On a renvoyé la même lettre avec mon nom en bas cette fois-ci pour ouvrir les discussions avec les gens de la Sûreté du Québec. Et puis là, maintenant, c'est enclenché. Donc, je suis au courant qu'il y a plusieurs échanges d'informations de part et d'autre entre notre service de police et la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qui est l'objectif de cette démarche-là? En fait, on est toujours là pour bien gérer les deniers publics, pour bien gérer les services à la population. Dans cette optique-là, concernant le service de police, bien, il faut comprendre quels seraient les coûts si on allait avec la Sûreté du Québec, quels sont exactement les services qu'ils vont offrir à la population pour pouvoir comparer aussi des pommes avec des pommes. Et puis, si jamais il y a des services qui ne sont pas offerts, bien, nous, on devra se les offrir. Puis on sait déjà que, pour avoir parlé avec d'autres villes, il y a certains services qu'il faut s'offrir nous-mêmes quand on fait affaire avec la Sûreté du Québec. Bien, il faut comprendre combien ça coûte aussi. Est-ce qu'il y a des pertes de revenus d'un autre côté qu'on a? Y a-t-il des dépenses supplémentaires qu'on aura? Si, par exemple, la Sûreté du Québec décidait de ne pas utiliser notre poste de police, bien, notre poste de police continue d'appartenir à nous. Puis on va avoir des dépenses quand même, des frais fixes à supporter parce que les pompiers n'auront pas besoin de tout ce bâtiment-là. Ça, c'est d'autres choses qu'il faut tenir compte aussi. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments importants. Puis je vous dirais qu'il y en a un que je surveille de près. Il y a beaucoup d'informations qui transitent à l'effet que ça se pourrait que la subvention que le gouvernement donne pour les utilisateurs de la Sûreté du Québec soit à la baisse. Si c'est le cas, ça vient changer la donne énormément. Là, parce qu'on se comprend que présentement, la Sûreté du Québec est intéressante parce qu'elle est subventionnée de façon importante. Si la subvention devait baisser, ça se pourrait que la Sûreté du Québec, ça ne devienne plus une option intéressante. Okay. Donc, est-ce que on cherche à surveiller ça de près. Là. Est-ce qu'il y a un échéancier d'établi? Est-ce que vous vous êtes donné de dire, bon, ben d'ici janvier 2015, on prend une décision, ou si vous laissez aller... Bien, je vous dirais que là, présentement, on est en cueillette d'informations. Bientôt, je pense qu'on va être en mesure de valider qu'est-ce qu'on a comme information, parce qu'on a des questions supplémentaires. Et le jour qu'on aura toute l'information, on va être prêt à se décider. Mais est-ce que toutes nos réponses, on va pouvoir avoir des questions rapidement? Ça, c'est à suivre. Là. Je vous dirais que je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre connaissance de ce qui rentre. Je ne sais pas si c'est complet. Quand ça sera complet, on verra si on a d'autres questions. Sinon, quand on aura toute l'information, on cherchera à se décider. On a justement des verres d'eau, et puis c'est vous-même qui êtes allé les chercher. Puis c'est de l'eau venant du robinet, de l'eau claire. Très bonne à part de ça. Oui, très bonne. Vous avez pris une décision au Conseil, puis d'ailleurs, on a vu ça dans les médias. Une façon de parler. Vous prenez les bouteilles d'eau, vous les mettez dehors, vous dites au monde, buvez de l'eau des robinets. Ça nous a coûté assez cher. Maintenant qu'on a de la bonne eau, buvons notre bonne eau. Et d'ailleurs, vous avez porté
vous avez pris une action, hein? Je pense que vous avez donné un thermos à tous les employés de la ville. Oui, Ou quelque chose de symbolique un peu, là? Oui, bien, je pense qu'on est beaucoup dans le domaine du symbole. C'est pas c'est pas une décision qui va révolutionner la ville, là, on s'entend. Mais je pense que c'est quelque chose... l'idée, c'est d'être cohérent avec nos actions. On vient d'investir plusieurs dizaines de millions de dollars pour mieux approvisionner notre ville en eau potable. On a une belle eau potable de qualité avec un bon goût. Ça fait que de voir circuler des bouteilles de plastique ici dans l'hôtel de ville, un peu partout, dans nos autres édifices municipaux, on a dit qu'il y avait un manque de cohérence évident. Donc, on a décidé tout simplement de sortir les bouteilles de plastique. Donc, on va s'approvisionner directement au robinet. Puis, pour compenser, on avait des employés qui avaient l'habitude d'utiliser des bouteilles d'eau. Donc, à ce moment-là, on a mis à leur disposition une belle bouteille réutilisable là, qui, en même temps, va permettre de faire une petite promotion là, de notre service d'eau. Là. Bon. Donc, vive la cohérence. Vive la cohérence. J'aimerais ça qu'on parle du dossier KBB. Mais vous m'avez dit que ça a changé de nom, hein? Oui, bien... en tout cas, Centre historique de la Mine King. De la Mine King. Donc, mais pour les gens qui sont habitués d'entendre parler du projet KBB, c'est la même chose. Oui, exactement. Ou KB3, à un moment donné, oui, c'est ça. Oui, on a entendu beaucoup. Bon, il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que ça va être difficile à faire passer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien, ce qui est vrai, c'est que nous, on est en train de prendre toute l'information pour être capable de prendre une bonne décision là-dedans. Donc, on avait beaucoup de questions. Nos conseillers municipaux avaient beaucoup de questions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a certaines décisions qui ont été prises par l'ancien conseil. Donc, nous, on est arrivé le 3 novembre 2013. On va fonctionner avec les éléments qu'on a au 3 novembre 2013 auxquels on est lié. Ça fait qu'on est tout en train de regarder quelles sont les options qu'on a dans ça, combien ça coûte de faire le projet, combien ça coûte de ne pas le faire, parce qu'aussi, il faut comprendre qu'il y a des dépenses déjà engagées et puis qui ne seraient pas subventionnées si le projet ne se réalise pas. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on prend en considération. Donc, on est en train d'évaluer la qualité du projet, mais aussi au niveau des impacts financiers, si on le réalise, si on ne le réalise pas. Donc, on va prendre... c'est sûr que la décision va être prise de façon la plus intelligente en fonction de la gestion des deniers publics et des possibilités de développement pour la ville. Les gens qui disent que l'argent qu'on met à KBB, là, parce qu'ils les appellent comme ça encore, on devrait le mettre dans les rues, parce que là, ils n'ont pas compris que la subvention du gouvernement, là, si on n'a pas, on n'a pas. Bien, le ministère de la Culture ne subventionne pas d'asphalte, ça, c'est sûr. Là. Bon. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que là, il y a sûrement il y a définitivement des sommes de déjà engagées auxquelles on ne pourra pas rien changer. Donc, nous, on arrive là, on est à l'évidence là-dessus. Ça fait que là, on va voir quelle suite on veut y donner en fonction des résultats qu'on aura, puis en fonction de l'impact financier que ça a, puis des possibilités de développement pour la ville. Un autre dossier chaud qu'on entend parler de plus en plus, et même à la grandeur du Québec, le fameux dossier du musée de l'auto. La semaine dernière encore, dans la tribune, il y avait un texte pour dire que Sherbrooke devenait une nouvelle localité intéressée par le musée. Il y a Victoriaville, en tout cas, il y en a plusieurs. Là. Il doit y en avoir une dizaine ou une douzaine, certainement. Où se situe Thetford par rapport à ça? Bien, c'est certain que c'est normal que les villes lèvent la main pour dire qu'ils seraient intéressés, là, parce qu'il s'agit d'une collection qui est unique, qui est unique, qui est extraordinaire. Je l'ai visité. Je ne suis pas un amateur de voitures, mais alors là, pas du tout. Mais on est obligé d'admettre que c'est vraiment particulier ce qui est dans notre cours ici, dans des bâtiments anonymes, qui aurait tout avantage à être mis en valeur pour faire en sorte d'attirer des gens chez nous. Le potentiel d'attrait est manifeste. C'est complètement évident qu'il y a des gens qui viendraient voir ça en grand nombre. Maintenant, il faut voir le projet. Quel est le projet exactement? Qui va s'en occuper? Combien ça coûte? Et puis, est-ce que le gouvernement est prêt à embarquer? Parce qu'en fait, dépendamment de l'ampleur du projet, si ça coûte très cher, ça se peut que le projet ne soit pas capable de supporter une dette par lui-même. Donc, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une aide financière importante du gouvernement pour que ça puisse se réaliser. Mais d'une façon ou d'une autre, nous, c'est certain qu'on considère que c'est un projet que ça serait parfaitement intéressant que ça se réalise. Maintenant, il faudra voir, on n'est pas propriétaire de la collection. Il faudra voir quels scénarios, en fonction des informations qu'on va assembler, sont possibles. Et on verra quelle suite la famille de Demers voudra donner à ça. Okay.
il reste à peu près 5 minutes. J'aimerais ça, moi, avoir une idée de ce que c'est une journée normale du maire de la ville de Thetford. Parce que là, hein, on le sait, là, vous êtes le président de la Société de développement économique, le CLD. Là. Vous siégez à la MRC des Appalaches. La commission, comment on appelle ça, des élus régionaux? La conférence régionale des Conférence élus. régionale des élus. Et puis à part de ça, là, qu'est-ce qu'un maire plusieurs fait autres. d'une journée? Là? Bien, en fait, vous parlez d'une journée normale du maire. On peut parler d'une journée normale du maire, mais à la base, c'est pas une journée normale parce que c'est des journées qui sont assez occupées. Là. Je vous dirais qu'un maire, ça arrive quand même encore souvent que les gens me demandent est-ce que c'est un emploi temps plein? Bien, à ce moment-là, je leur demande souvent un emploi temps plein, c'est quoi? C'est du 35 heures semaine? Les gens disent oui, bien, à ce moment-là, c'est pas un emploi temps plein, c'est un emploi à double temps parce que depuis que je suis élu, je crois pas avoir fait en bas de 70 heures par semaine depuis que je suis en poste. Et ça, c'est du séjour, hein? C'est sûr que la fin de semaine, ça dépend des fois. En fin de semaine, on avait un lac à l'épaule avec nos conseillers. Donc, ça a été une journée pleine samedi. Puis samedi soir, je suis allé à secondaire en spectacle. Je suis allé aussi au salon de la moto qu'il y avait aux galeries. Donc, on essaie d'être présent le plus possible. Ça fait que, mais on a régulièrement des réunions. J'ai des réunions très souvent le soir aussi. Les journées sont pleines. Qu'est-ce que c'est une journée normale? Si je regarde juste aujourd'hui, en fait, dans ma journée, je vais avoir eu au moins 4 ou 5 ou 6 rencontres. Souvent, il y a des choses sur l'heure du midi aussi. Donc, c'est des journées qui sont pleines. C'est assez particulier de voir ça, là, à quoi ça peut ressembler l'agenda. Puis ça prend une famille compréhensive à la maison, c'est sûr et certain. Là. Oui. Et avec l'énergie d'un jeune qui n'a même pas encore 40 ans, ça va. Tout jeune. Ben, on a un jeune maire. Ça prouve que les gens de la ville de Thetford, ce sont des visionnaires qui n'ont pas eu peur de confier leur destinée, la destinée de la ville, à un jeune qui n'a pas 40 ans. Oui, mais il faut savoir, à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus si on est vieux ou si on est jeune. Hein? 38 ans, je suis vieux, je suis jeune, ça dépend à qui je parle. Ça fait qu'on va dire qu'on est dans la force de l'âge. 38 ans, c'est un bel âge. Je trouve ça jeune. J'ai pas le double, là, mais... C'est bon. Mais comme président du CLD ou de la SDE, est-ce que c'est exigeant, ça? Je vous dirais que quand on a un organisme qui va bien, comme notre Société de développement économique, c'est sûr que c'est évident que c'est moins exigeant. On a des rencontres, on a différents projets, on a souvent des signatures de documents à préparer, puis tout ça, mais sinon, je ne peux pas dire que c'est très exigeant. Quand il y aura des dossiers un peu plus précis, ça le deviendra peut-être plus. C'est sûr qu'en tant que maire de la grosse ville, dans la MRC, si on veut, bien, souvent, les dossiers de la SDE, ça ressemble aux dossiers de la ville. Donc, ça devient un peu difficile à partager. Est-ce que le temps que j'ai investi, c'est du temps pour la ville ou pour la SDE? C'est embêtant. Tandis que si, par exemple, c'est un maire d'une des petites municipalités de la MRC qui serait présent de la SDE, à ce moment-là, cette personne-là, étant donné que c'est des enjeux qui vont le toucher moins dans sa municipalité, bien, on va dire oui, c'est plus exigeant la SDE parce que ça va lui demander d'être présent pour ces dossiers-là, alors que pour sa municipalité, ça n'aurait pas été le cas. Puis avec la base de commissaire industriel, bien, ça aide aussi, ça. Bien, effectivement. C'est pour ça aussi que je m'implique là, dans le regroupement des CLD de Chaudière-Appalaches, dans Chaudière-Appalaches économique. Là. Ça fait que ça m'amène à m'impliquer là aussi. Là. OK. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. Dernière impression, pas de regret d'avoir pris la mairie à Thetford? Non, on m'avait averti que ce serait un emploi stimulant, c'est effectivement le cas. Le temps passe vite, on passe d'un lundi à l'autre parce qu'on a des réunions tous les lundis. Il me semble qu'on est toujours lundi. Ça fait qu'il faut croire qu'on aime ça parce qu'on ne s'ennuie pas du tout. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.